Vous êtes venu avec votre petit synthé, Oui, je tiens à le dire à nos exact. auditeurs. C'est chou. C'est chou, ça lui va on bien. dirait un jouet de Noël. Vertigo. La musique. Le nouvel album de Louane, la chanteuse de la famille Bélier, vient de sortir. L'occasion pour vous, Pierre Daubourg-Knecht, de nous expliquer une recette vieille d'au moins 3 siècles pour faire des tubes. Oui, parce qu'on parle toujours des fameux 4 accords magiques qu'on trouve par exemple dans Despacito. Mais en fait, il existe bien d'autres suites d'accords qu'on fait leur preuve pour fabriquer des hits. Alors un exemple justement avec le 2e single de Louane, Si t'étais là, une ballade sur le deuil, dont on doit la musique au frère et compositeur de Calogero. Le refrain joli, mais qui je vous avertis reste un peu dans la tête, mais il va comme ça. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Qu'est-ce que tu dirais toi si t'étais là? Est-ce que ce sont des signes que tu m'envoies? Qu'est-ce que tu ferais toi si t'étais là? Puis alors tout de suite on se dit mais ça me fait penser à quelque chose, j'ai déjà entendu, je connais Non, la pour de chanson. vrai, c'est vrai. Bah oui. Je ne dis pas ça pour vous faire plaisir, mais Non, ça non, dit quelque chose. on l'a déjà en tête, puis c'est facile de la chanter. Alors en fait, on cherche, on chante, puis après on trouve, et tout d'un coup on se dit, ah mais oui, c'est Hips Don't Lie de Shakira Wyclef Jean, qui est à l'origine d'ailleurs une salsa de Jerry Rivera. Mais c'est bien ça. Mais oui, c'est ça, c'est la même mélodie, c'est exactement pareil. Mais en réalité, si ça se ressemble, en fait c'est normal. C'est parce que les deux chansons là sont bâties sur une suite d'accords clichés, mais que personnellement j'adore. Celle que Rimsky-Korsakov, là j'ai pris le livre avec moi, voilà. Oh, c'est beau. Dans la traduction de Félix Dorfman, celle que Faites n'importe quoi Rimsky-Korsakov pour vous faire remarquer. nomme marche harmonique non modulante de quarte et de quinte en mode mineur. Alors, vous m'avez perdu. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Quand je parle de marche, c'est pas le rythme, c'est pas une danse. Encore une fois, la marche plutôt dans le sens d'escalier. En gros, c'est le fait de jouer symétriquement une suite d'accords, ici en mineur. Je vous joue la marche harmonique de Louane, vous voyez? Là, comme ça. Ça peut continuer. Vous êtes venu avec votre petit synthé, je tiens à le dire à nos auditeurs. C'est chou. C'est chou, ça lui va on bien. dirait un jouet de Noël. Alors c'est des petites touches, c'est difficile comme ça. Pour vous donner une autre image, c'est comme si vous prenez une feuille quadrillée, puis que vous dessinez sur la grille un trait à droite, tac, puis 2 traits en bas, un trait à droite, 2 traits en bas, etc. À la fin, ça fait un motif qui se répète comme ça tourne en rond, et puis ça ne pourrait ne pas avoir de fin. Alors Barbara a été la spécialiste de l'utilisation de ce genre de marche harmonique. Elle a utilisé beaucoup de fois ce procédé pour faire sa chanson. Par exemple, dans Nantes, on entend bien que ce sont les mêmes accords que le morceau de Louane. 25 rue de la Grange au Loup, je m'en souviens du rendez-vous. Je joue avec. J'ai gravé dans ma mémoire cette chambre au fond d'un couloir. Des chansons qui font pleurer. Ouais, c'est vrai que c'est un peu mélancolique. Alors on a commencé à utiliser cette recette musicale à la période baroque. Alors voici d'abord un exemple qui date de 1720, une suite en sol mineur de Handel. La même année, Vivaldi composait ce concerto pour basson en la mineur. Alors pour bien entendre la ressemblance, je mélange Vivaldi avec Louane. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Qu'est-ce que tu dirais toi si t'étais là? Un dernier exemple de musique baroque, Jean-Sébastien Bach, bien sûr, dans la chaconne de la partita numéro 2 pour violon. Bien sûr. Écrite en 1720. Eh bien, là aussi, c'est bâti sur cette série, une sorte de marche, comme ça, en escalier d'accords. Alors cette marche harmonique a évidemment survécu à la période baroque, puisqu'on la retrouve chez Louane. En 1838, par exemple, Schumann l'utilise comme moment d'émotion simple et un peu nostalgique, au milieu de la complexité de sa 6e novellette. Etc. Le jazz regorge de marches harmoniques, par exemple dans le célèbre Autumn Leaves, à l'origine la chanson écrite par Prévert et Cosma.
Vous entendez ces marches, un accord, puis on passe à un autre. Cette suite d'accords est aussi abondamment présente dans les musiques de films. Mais oui, c'est ça. Moi, oui. tout ce que j'ai entendu jusque-là, ça me fait penser, je sais pas, à la boom, quoi. Bah oui, mais Cosma, par exemple, celui qui a justement écrit la musique d'Autumn Leaves, il l'a également écrit en 1983 la musique des Compères, bâtie également sur cette marche harmonique. Ta 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 ta. Et comme c'est une suite d'accords qui est un peu mélancolique, et on peut faire de chouettes chansons faussement tristes pour rire. Il suffit de jouer ces accords comme ça, et puis mettre des paroles un peu stupides. C'est ce qu'a fait par exemple Audelaf avec sa tristitude mythique. La tristitude, c'est quand tu viens juste d'avaler un cure-dent. Je connaissais pas. Tu te rends compte que ton père est suisse-allemand. Tu connais? Quand un copain t'appelle pour son déménagement. Et ça fait mal. Bon, j'aurais pu vous faire écouter une multitude de tubes. Un beau roman, par exemple, c'est bâti sur les mêmes C'est un beau roman. C'est une belle histoire. Voilà. Hein. Ou bien ma philosophie, je n'ai qu'une philosophie. Oui. C'est des traits, mais... Exactement. Ouais, à un moment donné, ça fait... comment c'est? Encore. Viser c'est la lune, ça me fait pas peur. Voilà. Même à l'usure, j'y crois encore. Chez Laurette, c'était bien, c'était chouette. Quand on faisait la fête. Voilà. Insupportable quand on chante. Hein. Non, pas du tout. Je crois que les auditeurs adorent. Mais pour terminer en beauté, je suis sûr. Il y a déjà plusieurs téléphones comme ça. Oui, c'est ça, oui. Terminons donc en beauté pour oublier nos horribles chants. Là, sommet des escaliers des marches harmoniques mineures par quinte descendante. 1978, Gloria Gaynor chantait I Will Survive. Allez, Louane, chante avec. Oui, c'est Louane, mais elle a perdu 15 ans quand même. C'est ça, ou elle a pris de l'hélium. Une série harmonique, une recette musicale qui a fait ses preuves depuis 3 siècles au moins. Merci Pierre Daud-Bourknecht pour cette brillante démonstration. C'est brillant. Ouais.